Aujourd'hui, on évite de se faire prendre en otage par le cartel des SaaS. Bonjour, je me présente rapidement, je m'appelle Francis Parent-Velquette, je suis l'importateur et aussi l'animateur de ce podcast dans lequel on parle d'entrepreneuriat, de prise de décision et bien sûr de migration de données. Aujourd'hui, l'épisode, on va couvrir 3 points principaux. Qu'est-ce qu'un SaaS? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients d'un SaaS? L'histoire de mon client qui s'est fait prendre en otage par une compagnie de SaaS et quoi faire pour éviter une telle situation. Fait que premièrement, allons-y avec qu'est-ce qu'un SaaS, juste au cas. C'est tous les logiciels qu'on achète. Dans le fond, ça tient pour Software as a Service, donc un logiciel en tant que service. Donc, votre logiciel comptable que vous payez 29 $ par mois pour avoir vos données dessus, c'est un SaaS. L'avantage des SaaS, c'est magique. Je veux dire, ça a révolutionné le monde. Premièrement, on a pu acheter des logiciels extrêmement cher et de le payer d'un coup. Maintenant, on peut diviser la dépense par mois. L'autre gros avantage, c'est que généralement, les données sont dans le cloud, sont sur Internet, ce qui permet que vous pouvez utiliser votre logiciel autant de votre ordinateur, de votre tablette, de votre téléphone cellulaire, avoir vos données en temps réel, ce qui sont toutes des choses très, très cool. Un autre avantage, c'est comme les données sont sur Internet, vous n'avez pas à vous soucier théoriquement, de tout ce qui est la gestion de ces données-là. Donc, le disque dur, le serveur, la sécurité, etc. C'est pris en charge par la compagnie qui vous offre le software as a service. Maintenant, il y a des downsides à ça. Premièrement, on a parlé du prix. Oui, on n'achète plus un logiciel. Par contre, ça peut vite devenir beaucoup plus cher. Avant, on achetait un logiciel, 250-300 $, on l'avait à vie. Bon, parfois, on avait besoin d'un update. On payait quelques centaines de dollars. Maintenant, c'est 100% garanti que vous devez le payer à tous les mois. Donc, c'est quelque chose qui peut s'additionner. J'ai entendu beaucoup de clients solopreneurs qui peuvent dépenser 2000-2500 $ de logiciels SaaS par mois. Chacun apporte leur valeur. Ensuite, l'autre point que je vais apporter, c'est justement le côté magique que les données sont dans le cloud. Ce qui arrive, c'est que ça nous déresponsabilise de nos données et on n'a plus tout à fait le contrôle. On ne sait pas tout à fait comme on a signé une entente qui fait 4 pages de l'utilisation du logiciel. Donc, on ne sait pas trop où c'est storé, qui est sécurité, c'est quoi la sécurité, c'est quoi leur procédure de backup, c'est quoi leur procédure si jamais ils perdent ces données-là. Et aussi, aujourd'hui, c'est là-dessus je veux qu'on élabore, qu'on pense un peu. Je veux vraiment vous sensibiliser à ce point-là. C'est surtout que d'un coup que l'histoire d'amour avec le SaaS. On achète le logiciel, c'est le fun, ça va bien. Maintenant, je veux changer de logiciel ou je n'ai plus besoin de ce logiciel-là. J'ai quand même besoin de mes données. Comment je peux récupérer ces données-là et à qui appartiennent et à quel point j'ai un levier pour leur avoir. Bien sûr, quand on veut signer un contrat, on a du levier parce que c'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui voulons acheter un service, donc c'est nous qui sommes en position de force. D'un coup que ça fait plusieurs mois que vous utilisez le service et que vous mettez toutes vos données dedans, puis que vous dites au fournisseur, moi je veux quitter, on n'a plus beaucoup de levier parce qu'il sait que vous allez quitter de toute façon, donc les données deviennent leur levier à eux. Fait que je vais commencer par vous raconter l'histoire, pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode de podcast-là pour vous. J'ai fait une soumission pour un client, en fait, qui avait un SaaS. Je ne serais pas fier, je ne nommerai pas. C'est un SaaS montréalais, fait que ça arrive pas juste dans les autres pays, c'est pas juste des gros méchants de d'autres pays. Montréalais, une compagnie québécoise qui fait affaire avec une autre compagnie québécoise, qui a un logiciel de gestion de trucs. Et en gros, les personnes prennent des photos avec leur cellulaire et les envoient pour faire un suivi sur le projet. Donc, ils vont sur place, prennent des photos, ça s'en va dans le projet. Donc, tout est bien organisé. Ils ont leur projet, le nom du client, le ci, ça. Et le client change le logiciel, prend un CRM et le CRM fait sensiblement tout ce que l'autre logiciel fait. Donc, il n'a plus besoin de ce logiciel-là qui coûte quand même quelques centaines de dollars par mois. Et contacte le support et dit « J'aimerais extraire mes photos. » Tu sais, le reste des données, je m'en fous un peu. Je veux juste garder mes photos parce que c'est des preuves en cas de réclamation. J'ai besoin de ces photos-là. Et là, le fournisseur de logiciel, premièrement, il
il veut pas perdre le client, fait qu'il est un petit peu, il a une position très défensive. Puis il dit, ben écoute, on peut pas te les fournir, on peut pas te sortir les images, on peut te sortir tout ce qui est texte, mais on peut pas te sortir les images de là. Donc en gros, ben on peut te faire, soit tu restes avec nous, il offre une espèce de deal d'un compte archive qui n'existe pas vraiment. Donc, c'est un compte qui va être stagnant. Fait qu'on va te charger un peu moins cher, mais tu vas continuer à nous payer pour avoir juste accès à tes photos. La deuxième solution, ben, tu peux aller sur le site de l'application puis télécharger tes photos manuellement. Et la troisième option, c'est d'utiliser leur API, d'appeler un développeur. C'est là qu'ils ont fait affaire avec moi pour aller extraire ces photos-là du site web et évidemment les ramasser dans un disque dur. Bon, l'histoire s'est terminée. J'ai fait la soumission. Finalement, il n'y a pas tant de photos que ça. Ils ont décidé d'aller avec la solution manuelle pour une question de coût. Ce que je veux aujourd'hui vraiment vous sensibiliser à, c'est idéalement avant de souscrire à un SaaS, il y a des trucs qu'on peut faire pour essayer de mitiger ce risque-là. Parce que c'est quand même un gros risque. Parce que là, ça s'est bien fini. Premièrement, il y avait un API. J'étais capable de sortir les données. On réussit toujours à sortir les données, mais des fois, ça peut être beaucoup plus coûteux ou beaucoup plus prenant en temps. C'est sûr qu'on va trouver une solution, mais ça peut être un problème qu'on n'a pas nécessairement envie de régler ou qu'on veut pas mettre les ressources dessus. Tu sais, si on a payé, je sais pas, 500$ pour un logiciel pendant 2 ans, mais ça nous a coûté 12 000$, on n'a pas vraiment envie de payer 30 000$ pour extraire des données. Tu sais, je donne un exemple, là, c'était pas ça le chiffre, mais il y a toujours cette espèce de part de risque-là. Et quand les données, on a besoin, mais c'est important. Fait que la première des choses que je vous conseille de faire pour éviter ce genre de problème-là, généralement les SaaS vont donner une version démo, ils vont donner quelques jours pour les essayer, quelque chose, ou vous allez avoir une démo, avec un vendeur, ça peut être une bonne chose de demander s'il y a des fonctions d'exportation des données. Donc généralement, en haut à droite, on clique sur notre tête, il y a une espèce de setting exportation. Et pas juste de vérifier si elle existe, mais de faire une vraie exportation de vos données que vous avez mis dans votre truc de démo. Et assurez-vous que tout ce que vous avez besoin est là. Ça veut dire autant les images, les PDF, comme le données, comment qui est sorti, est-ce que c'est utilisable, est-ce que je suis capable de le lire. Donc, allez regarder ça. Ça, c'est la première des choses. Bien sûr, si on a une fonction d'exportation, c'est la façon la plus facile de le sortir sans frais. Après, de le remettre ailleurs, ça peut être une autre histoire, mais au moins, vous avez le data. L'autre chose, si vous avez ce genre de fonctionnalité-là, mettez en place une procédure de sauvegarde, donc de copie de sauvegarde, de backup. C'est important parce que c'est sûr que oui, OK, la fonction est là. Souvent, ce qui arrive, oui, la fonction est là. Je vais te donner un exemple, c'est en Excel. Excel est limité à 250 000 lignes. Vous avez plus de données que ça. Quand vous venez pour faire l'exportation, ça n'exporte pas parce que c'est trop gros, c'est trop long, le serveur plante. Donc, de se donner une routine, de se faire une procédure, puis dire à tous les mois, il y a quelqu'un dans son agenda que c'est d'aller sur le bouton Export, de l'exporter et de le sauvegarder dans un répertoire local, sur un ordinateur, sur notre share drive, sur un drive à quelque part, de sorte à ce qu'on ait toujours nos données en backup. D'un, c'est pratique en cas de sortie, mais c'est aussi pratique parce que il y a un autre aspect qu'on va sûrement traiter. On est sur le goodwill que le SaaS va continuer de fonctionner, mais il y a des possibilités qui sont minces, parce que généralement, c'est quand même bien géré, mais que demain matin, le SaaS ne fonctionne plus. Donc, d'avoir au moins une copie de backup, puis là, j'ai dit au moins, si vous voulez le faire à tous les jours, c'est encore mieux, je veux dire, le plus proche qu'on est, mais l'idée, c'est de au moins avoir une certaine partie pour pas avoir à refaire ce travail-là si jamais ça arrête de fonctionner. Il y a plusieurs raisons que ça peut arrêter, puis on couvrira ça dans un autre épisode définitivement. Fait que on vérifie, c'est ça, on vérifie, on crée notre procédure et ça peut s'automatiser aussi. Il y a des logiciels comme Zapier, c'est là que des gens comme moi peuvent intervenir aussi. On peut créer des solutions custom au lieu de payer quelqu'un à aller cliquer sur Export, de s'assurer que cette routine-là est faite et sauvegardée de façon automatique. Donc, ça peut faire partie de la stratégie.
lire la condition de portabilité des données. Généralement, dans le gros document qu'on lit, il y a des conditions. Eux mettent des conditions. Donc, allez lire. Est-ce qu'il y en a une condition de portabilité des données? Peut-être demander s'il n'y en a pas. Vous pouvez contacter les ventes généralement puis savoir ce qu'il y en est. Mais une des choses que j'ai trouvé intéressante quand j'ai lancé l'entreprise, c'est un de mes amis qui est directeur pour une institution publique, puis qui me disait un peu son input sur les services que je vais offrir, puis il dit oui, c'est super pertinent, puis il m'expliquait justement que pour mitiger le risque, eux, dans le contrat, ils mettent des clauses. Donc, c'est sûr que si on est solopreneur ou on a une petite entreprise de 5 personnes, on n'a peut-être pas le goût de s'embarquer dans le légal puis de faire changer des contrats pour un logiciel qui coûte 200$ par mois. Là. Ça, je peux le concevoir. Mais ça fait partie donc de regarder, de demander aux ventes. OK, mettons dans 6 mois, je veux partir, comment je récupère mes données, qu'est-ce que je fais? Ça peut, si on demande aux ventes, avoir un courriel au moins qui dit comme si jamais vous partez, on vous fournira vos données sous format Excel avec un fichier zip avec tous vos fichiers dedans. Juste de s'entendre là-dessus. Généralement, les ventes, sans aller comme dans le truc. C'est sûr que c'est pas parfait parce que s'ils décident qu'ils ne le respectent pas, ils ne le respectent pas, mais au moins ça donne un pouvoir de le demander quand ça arrive. Et c'est sûr, la dernière chose, c'est si c'est assez gros, si c'est un logiciel, si vous avez des effectifs pour négocier une clause dans le contrat pour la sortie des données, comme comment je fais, c'est quoi, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui m'appartient, comment je fais et quelle est la procédure exacte quand je veux ravoir mes données pour les ravoir. Ça fait pas mal le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais certainement creuser dans d'autres voies là-dedans dans les prochains épisodes. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, ou vous avez un ami qui est dans cette situation-là, ou vous voulez éviter cette situation-là, ben n'hésitez pas, planifiez une rencontre gratuite sur mon site web au import.af, import.af. Ça me fera plaisir de discuter de votre projet avec vous.